Ulrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523. Le 46e article. Il doit s'en suivre que le chant ou criaillerie de temple, sans recueillement, et seulement pour un salaire, recherche ou bien la gloire aux yeux des humains, ou bien un gain. Le sens de cet article est que les chants qu'on chante dans les temples pour un salaire et sans recueillement ne le sont que pour être félicités pour sa piété ou pour gagner de l'argent, des intentions qui sont toutes mauvaises. C'est pourquoi c'est encore bien pire de proposer aux gens un tel attrape-nigaud pour solliciter leur argent et le leur vendre si cher. Ici les papistes disent d'abord « Mais si c'est fait avec recueillement, ce n'est pourtant pas mal. » Réponse. N'as-tu pas entendu qu'il ne t'appartient pas d'évaluer ce que vaut la bonté d'une œuvre? Car si on nous autorisait à le faire, nous évaluerions notre œuvre si chère que Dieu devrait avoir de la peine à nous rétribuer. Qu'une œuvre soit bonne, cela tient à Dieu seul. Cela doit venir de lui. Par conséquent, le dévot ne marmonne pas devant les humains comme le font les stupides radoteurs, mais il se retire dans le silence. C'est là qu'il peut au mieux conférer avec Dieu, car ni la vue, ni l'ouïe ne le détournent de la bonne méditation. C'est contraire à toute raison humaine que d'être réfléchi et recueilli dans un grand vacarme et tintamarre. De plus, la méditation de l'homme est si brève et rapide qu'il n'est pas recueilli bien longtemps en paroles et avec le cœur. Mais il peut étendre la durée du recueillement dans son cœur par l'attitude intérieure et les pensées. On voit de ce fait que ceux qui regrettent si amèrement l'abandon du chant dans le cœur sont soit nigauds, soit puérils. Nigauds, parce qu'ils n'ont pas encore appris le recueillement juste et vrai. Car s'ils l'avaient jamais éprouvé, ils ne pourraient pas supporter qu'on les ait trompés avec des marmonnements. Puérils, parce qu'ils chantent et entendent volontiers chanter même si, comme les enfants, ils ne comprennent pas ce qu'ils chantent. Oui, c'est vrai, je dis que je désire considérer le chant vénal, pour véritablement plus pécheur que bon. Car que font de moins les enfants qui courent les rues, et qui chantent eux aussi, et qui se tordent la bouche pour des mots bizarres que ni eux ni d'autres gens ne comprennent? C'est ainsi que chante la plus grande partie des moines et des prêtres qui comprennent à peine ce qu'ils chantent. On doit pourtant les rétribuer, ou alors ils ne chantent pas. À cet égard, on a suffisamment démontré que nous ne devenons pas bienheureux par nos œuvres, mais par la miséricorde de Dieu. C'est aussi par elles que les fifres mortuaires doivent devenir bienheureux, et non pas leurs œuvres. Ensuite, les papistes font cette objection. N'est-il cependant pas préférable d'être dans des églises plutôt que de paresser ou de se ruiner au jeu de table? Réponse. Le Seigneur ait pitié de ce que vous en soyez venus à ne pouvoir pas mieux défendre votre si beau service divin que de le dire meilleur que la paresse et le jeu de table. Si vous voulez estimer votre piété dans ce sens-là, alors je vais dire « filer est mieux que paresser et jouer aux tables ». Comment serait-ce, mon vénérable père, si vous filiez et tissiez? Mais si vous êtes trop fort pour cela, comment serait-ce si l'on faisait de vous des bûcherons ou des laboureurs, puisque vous devez pourtant faire quelque chose contre votre paresse? Ainsi, vous aideriez aussi le commun des gens à supporter leur travail. Vous êtes déjà beau et bien enveloppé. Ô Dieu, comment doit-on vous faire passer un temps si précieux? Agissez donc bien et lisez 1 Corinthiens 14, 19. Vous y trouverez que Paul préfère dire à autrui pour son enseignement 5 mots dont on comprend le sens, plutôt que 10 000 mots en langue. Alors, comme indiqué ci-dessus, vous travailleriez selon le sens de l'écriture et laisseriez de côté, comme je l'espère, les paroles incompréhensibles. Or, si vous voulez être pleinement heureux dans votre esprit, cela ne va pas durer longtemps. C'est pourquoi faites-le aussi longtemps que votre morale adhère à vos paroles.
Je n'ai aucun doute quant au fait que vous ne chanterez plus jamais. Car Paul dit dans le même passage, « Si je veux dire un psaume avec le souffle, cela doit se passer avec le moral. » C'est-à-dire que si je veux dire un psaume avec la bouche, veuille à ce que la bouche et le moral tirent à la même corde. Si cependant la bouche et le moral, quand on prie, ne suivent pas le même chemin, c'est encore beaucoup moins le cas du moral et du chant. Lis tout le chapitre. Tu trouveras que la plus haute fonction parmi les chrétiens est de bien faire comprendre la parole de Dieu afin que toute la multitude reçoive son enseignement. Dans l'Ancien Testament, Amos 5, 23 a aussi rejeté le chant. « Éloigne de moi le marmonnement de tes cantiques, et je ne veux pas le chant de tes lyres. » Que ferait aujourd'hui le prophète paysan s'il voyait dans les temples une telle profusion de musique et une telle profusion de rythmes, de diverses danses lentes ou rapides, à 3 ou 4 temps, et là, au milieu les frêles chanoines qui, dans leur surplis de soie, se rendent à l'autel pour sacrifier? Il se mettrait certainement à crier au point que le monde entier ne pourrait pas supporter ces paroles. Regarde toute la sueur et le travail que coûtent ces absurdités dans les temples. Pourtant personne ne veut s'en préoccuper, et on doit continuer à entretenir l'hypocrisie. J'aurais presque dit l'idolâtrie. Or, cela ne se passe pas sans péché visible, car c'est considéré soit comme un très grand honneur, soit comme un luxe ou une nécessité. Or tu ne peux rien tirer de l'Écriture qui justifie le culte salarié, car la parole de Luc 10, 7, « Le travailleur est digne de son salaire » n'est pas destinée à cela. C'est pourquoi personne ne doit craindre de faire sortir ce tumulte des temples et d'installer à sa place des érudits qui expliquent fidèlement la parole de Dieu et de donner l'argent restant aux pauvres, aux nécessiteux, toutefois d'une manière telle qu'il n'en résulte pas de révolte si les seigneurs voulus de Dieu ne veulent alors pas d'autre solution. Adieu donc, mon marmonnement d'église. Je ne te regrette pas, je sais fort bien que tu ne me fais pas de bien. Mais salut à toi, ô prière sérieuse et intérieure, qui est suscitée par la parole de Dieu dans le cœur des braves gens. Oui, un petit soupir qui a lieu brièvement et se fait connaître, puis bientôt s'envole plus loin. Salut aussi à toi, prière commune, que tous les chrétiens font les uns pour les autres, que ce soit publiquement au temple ou dans la chambrette, mais librement et sans salaire. Je sais que tu es la prière à laquelle Dieu veut donner ce qu'il a promis.